Et voyons maintenant comment calculer un taux moyen sur 2 périodes successives. D'accord? Nous avons par exemple le prix du litre d'essence, dont on admet qu'il augmente de 2% en juillet, puis de 3% en août. On va d'abord calculer le pourcentage d'augmentation sur les 2 mois, et ensuite on va calculer le pourcentage moyen d'augmentation par mois. Alors, le pourcentage d'augmentation sur les 2 mois, c'est très facile à faire si l'on se souvient qu'il vaut mieux ne pas travailler avec les pourcentages, mais plutôt passer au coefficient multiplicateur. Et c'est ce que nous allons faire. Intéressons-nous déjà, à ce que ce n'est pas. Alors, le prix d'essence a augmenté de 2% en juillet, puis de 3% en août. De combien n'a-t-il pas augmenté ? Il n'a pas augmenté de 5%. La méthode n'est pas du tout d'additionner les pourcentages. Les pourcentages ne s'additionnent pas, puisque les 3% d'août n'ont pas la même base que les 2% de juillet. Elles ont pour base le prix déjà augmenté après la hausse de juillet. D'accord ? Donc vous ne pouvez pas additionner 2% plus 3% pour faire 5% quand vous avez des taux successifs comme ceci. Ne tombez pas dans ce piège-là. Ok, donc ce que nous allons faire, la bonne méthode, c'est de repasser au coefficient multiplicateur. La hausse de 2%, quel est son coefficient multiplicateur ? Si vous ne savez plus comment faire, je vous engage à aller voir la vidéo sur les coefficients multiplicateurs. Le coefficient multiplicateur de la hausse de 2%, c'est 1 plus la hausse, c'est-à-dire 1 plus 0,02, 1 plus 2 centièmes. On remet les pourcentages toujours en décimales lorsqu'on fait des calculs, et ça fait donc 1,02. De même, la hausse d'août, elle est de 3%. Quel coefficient multiplicateur cela va-t-il nous donner ? 1 plus 3%, et donc ça fait 1,03. Si vous avez un peu d'expérience, vous arrivez à passer directement des pourcentages au coefficient multiplicateur de manière automatique sans avoir à écrire l'addition. D'accord ? Voilà. Donc les coefficients multiplicateurs, comme leur nom l'indique, on va les multiplier. Et c'est ça qui va nous donner le coefficient multiplicateur de la hausse sur les 2 mois. Donc la valeur initiale a été multipliée par 1,02 en juillet, puis 1,03 en août. C'est comme ça qu'on applique les deux pourcentages de hausse. Donc la valeur initiale a été multipliée par 1,02 fois 1,03. Voilà, on multiplie les coefficients multiplicateurs, et à la calculatrice, 1,02 fois 1,03, ça nous fait 1,0506. Et donc ça, c'est le coefficient multiplicateur de l'augmentation des prix sur les 2 mois. Alors maintenant, du coefficient multiplicateur, il nous faut revenir au pourcentage. Un coefficient multiplicateur de 1,0506 correspond à quel pourcentage ? Vous vous rappelez, pour passer du coefficient multiplicateur au pourcentage, il suffit de retirer 1. On avait rajouté 1 pour obtenir le coefficient multiplicateur, donc on retire 1 pour revenir au pourcentage, c'est assez normal. Donc on va retirer 1 et on va avoir la proportion écrite en décimale qu'on va ensuite multiplier par 100 pour remettre en pourcent. Donc 1,06 moins 1, c'est 0,0506. Voilà, et ça, je multiplie par 100 et je remets le signe pourcent devant pour récupérer l'écriture sous forme de pourcentage. Et donc j'obtiens qu'en juillet-août, le prix a augmenté de 5,06%. D'accord ? Donc voilà, si le prix du litre d'essence augmente de 2% en juillet, puis de 3% en août, l'augmentation globale sur les 2 mois ne sera pas de 5%, elle sera de 5,06%. Ok, maintenant, on s'intéresse au pourcentage moyen d'augmentation par mois. Autrement dit, qu'est-ce que c'est que le pourcentage moyen d'augmentation par mois ? Dans la notion de moyenne, il y a cette idée de si la répartition avait été uniforme, quelle aurait-elle été pour obtenir le même total ? Autrement dit, ici, si la hausse avait été la même en juillet et en août, la hausse n'a pas été la même en juillet et en août, elle a été de 2% en juillet et de 3% en août. Mais si ça avait été la même hausse, quelle hausse cela aurait-il été pour qu'à la fin, sur les 2 mois, j'ai mes 5,06% d'augmentation comme je les ai eus. Voilà. Alors, comment est-ce qu'on va pouvoir calculer ce pourcentage ? Est-ce que déjà vous avez une idée d'un pourcentage qui vous paraîtrait cohérent ? On cherche à faire une moyenne entre les 2% de juillet et les 3% d'août. Et pourquoi ne pas prendre la moyenne dont on a l'habitude, entre 2 et 3, la moyenne de 2,5 ? Donc essayons,
essayons de voir si ce ne serait pas par hasard 2,5%. Alors comment on va vérifier si c'est 2,5% ou non? Si jamais c'est 2,5%, alors ça veut dire que lorsque j'augmente de 2,5%, puis encore de 2,5%, eh bien si j'applique cette méthode-là avec 2,5%, la méthode que j'ai appliquée ici, si j'applique une hausse de 2,5% puis une autre hausse de 2,5% et que je multiplie les coefficients multiplicateurs, alors si ça marche bien, je devrais obtenir 1,0506. Et si je n'obtiens pas 1,0506, c'est que le vrai pourcentage que je cherche n'est pas 2,5%. Donc essayons. Donc la hausse de 2,5% nous donne quel coefficient multiplicateur? Repasser du pourcentage au coefficient multiplicateur. C'est 1 plus 2,5 sur 100, c'est-à-dire 1 plus 2 plus 0,0205. C'est 1,025. J'ai un peu dit n'importe quoi. Voilà. Donc je vous invite à vérifier que c'est bien le bon coefficient multiplicateur. Donc on a augmenté de 2,5% en juillet. Donc en juillet, on a multiplié le prix par 1,025. En août, la même augmentation, on a encore multiplié le prix par 1,025. En tout, on a multiplié par 1,025 au carré. Alors 1,025 fois 1,025. Et 1,025 au carré, ça fait 1,050625. Donc ça ne fait pas tout à fait 1,0506 auquel je m'attendais. Il y a une petite différence. Et donc, comme je n'obtiens pas le même coefficient multiplicateur global sur les 2 mois, je me dis que 2,5% n'est pas le bon pourcentage moyen. D'accord? Donc je ne retrouve pas le même pourcentage d'augmentation sur les 2 mois, je ne retrouve pas 1,0506, donc ça n'est pas 2,5%. Voilà, donc on a émis l'hypothèse qu'on puisse obtenir le pourcentage moyen en faisant la moyenne bêtement arithmétique des 2 pourcentages. Eh bien non, ça ne marche pas. On vient de le montrer. Alors, est-ce qu'on aurait une autre idée, quelque chose qui paraîtrait plausible? On pourrait par exemple essayer de dire que si en juillet-août, le prix doit avoir augmenté de 5,06%, alors peut-être qu'il a augmenté de la moitié chaque mois. Alors, ça ferait 2,53% chaque mois. 2,53% chaque mois, ça pourrait éventuellement nous donner les 5,06% que nous cherchions. Donc c'est la même chose, hein. On ne va pas juste suivre notre intuition, on va la vérifier. D'accord? Donc on va faire la même chose avec les 2,53%. On va les retransformer en coefficient multiplicateur, on va imaginer que la hausse a été de 2,5% les 2 mois, 53% les 2 mois, donc une hausse de 2,53%, c'est un coefficient multiplicateur de 1,0253, 1 plus 2,53 centièmes, et cela nous donne que je multiplie pour juillet par 1,0253, je multiplie pour août encore par 1,0253, en tout je multiplie par 1,0253 fois 1,0253, ou alors plus simplement 1,0253 au carré. Toujours est-il que la calculatrice me donne ce coefficient multiplicateur-là, et vous voyez, je suis encore plus loin de ce que je souhaitais, je ne retrouve absolument pas le 1,0506 qui m'aurait donné le pourcentage de hausse que je cherche. Donc l'hypothèse 2,53%, c'est-à-dire prendre la moitié du pourcentage chaque mois, ça ne marche pas non plus. Ayant épuisé les 2 hypothèses qui nous paraissaient intuitives, il va falloir s'y prendre autrement, ne pas suivre notre intuition, c'est-à-dire faire un petit peu de mathématiques. Le pourcentage que l'on cherche, le pourcentage moyen, on va lui donner un nom. On va appeler P. D'accord? Et si ce pourcentage c'est P, si le taux d'évolution c'est P, il va y avoir un coefficient multiplicateur de 1 plus P. Je vous rappelle que ce P, il va dans les calculs, donc ce P, ça va être le pourcentage, mais écrit en décimale, pas écrit avec le signe pourcent. Si vous avez du mal avec ça, retournez voir ma toute première vidéo sur le passage de la notation décimale à la notation de pourcentage. Donc on va s'imaginer que le coefficient multiplicateur est de 1 plus P, 1 plus le pourcentage que je cherche, et on va dire la même chose que ce qu'on a dit précédemment, mais avec 1 plus P. C'est-à-dire que la valeur initiale a été multipliée par 1 plus P
pour appliquer l'augmentation de juillet, et encore par 1 plus P pour appliquer l'augmentation d'août. Donc elle a été multipliée par 1 plus P au carré. D'accord? Et ce 1 plus P au carré, qu'est-ce qu'on veut? On veut que ce soit égal à la même chose que ce qu'on avait obtenu, c'est-à-dire à 1,0506. Ce 1 plus P au carré, on veut qu'il soit égal à 1,0506 pour que ça nous fasse bien, pour que P soit bien le pourcentage moyen d'augmentation qui conduise à la même hausse de 5,06% que celle qu'on a constatée. D'accord? Et donc voilà, ce 1 plus P au carré devant être égal à 1,0506, j'obtiens une équation. Et je vais résoudre cette équation. D'accord? Donc résolvons cette équation tout simplement. Déjà, on va enlever le carré. Alors, quelle est l'opération qui enlève le carré? L'opération qui enlève le carré, c'est la racine carrée. J'ai une racine carrée positive et une racine carrée négative, mais bon, dans ce problème-là, tout est positif. Donc je vais avoir 1 plus P qui vaut la racine carrée de 1,0506. Donc P va être la racine carrée de 1,0506 moins 1, je ferai passer le 1 de l'autre côté. Donc 1 plus P, vous voyez, je retire le carré en prenant la racine carrée. C'est racine carrée de 1,0506. Ça, c'est le coefficient multiplicateur qui correspond à la hausse moyenne par mois. C'est le coefficient multiplicateur moyen mensuel. D'accord? Donc si je veux le pourcentage, il suffit de retirer le 1. Donc P, c'est une racine de 1,0506 moins 1. Et là, la calculatrice me donne 0,02499. Bon, ça, c'est le pourcentage, mais écrit en décimale. Donc pour répondre, je vais quand même refaire passer le pourcentage en écriture de pourcentage en multipliant par 100, comme on a l'habitude. Donc ça nous donne un pourcentage moyen d'augmentation d'environ 2,499. Donc c'est pas tout à fait, on avait essayé 2,5%, on n'était pas très loin de la vérité, mais ça n'est pas tout à fait 2,5%. C'est pas important que ce soit pas tout à fait 2,5%. Ce qui est important, c'est qu'on ne calcule pas le pourcentage moyen en faisant bêtement la moyenne arithmétique des pourcentages. Pour trouver le taux moyen d'augmentation sur 2 périodes, eh bien, il faut prendre la racine carrée du coefficient multiplicateur et ensuite repasser de ça au pourcentage selon la méthode que je viens de vous montrer. Donc voilà comment on calcule le taux moyen sur 2 périodes.